Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, on va parler de Human Design. C'est clairement mon outil chouchou pour apprendre à se connaître, comprendre son mode de fonctionnement. Je vais t'expliquer dans cet épisode ce qu'est l'Human Design et aussi 4 enseignements que j'en ai tirés. Je te préviens, c'est un outil de dingue. Moi, je suis clairement in love. Pour moi, tout le monde devrait l'utiliser et même dès tout petits. Il permet à la fois de mieux se comprendre, mais aussi de comprendre nos interactions avec les autres, les influences qui coexistent entre chaque personne finalement. Le HD permet en fait de rester aligné avec qui on est, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre et d'avoir une vie facile et fluide. Et c'est pour moi savoir s'écouter, se respecter. Et clairement, moi je suis tombée amoureuse du HD et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu m'y former, pour l'intégrer directement dans mes accompagnements business et mindset. Et donc je fais systématiquement des lectures HD à mes clientes pour pouvoir mieux les coacher, mieux les guider dans leur alignement. Alors, je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce que le Human Design. On l'appelle la science de la différenciation. Et plus précisément, il nous montre que nous sommes tous des êtres uniques. Car oui, il n'y a pas un schéma identique. Il y a forcément des spécificités. Et de toute façon, ton vécu, ton passé fait que dans tous les cas, tu es unique. Donc tu n'as pas à te comparer. Sur un thème, il y a finalement mille et une façons d'en parler. Et qui tu es, ton passé fera que ça fera la différence. Et donc le HD se base sur plusieurs sciences. Donc il y a l'astrologie, les chakras, le code génétique, l'astronomie, la physique quantique et plein d'autres encore. Et c'est d'ailleurs ça que je kiffe en fait. Et c'est pour moi ça qui fait la force et la richesse de cet outil. Il permet finalement de se reconnecter à qui nous sommes au fond de nous, sans tous les conditionnements qu'on a pu se créer en grandissant. Donc que ce soit lié à notre famille, notre éducation, notre société. C'est finalement retrouver ce mode de fonctionnement originel pour avoir une vie alignée. Et c'est vrai qu'enfant, on était vraiment connecté à tout ça. On était connecté à nous, car on avait très peu de conditionnement. On savait donc s'écouter, mais en condition, on a pu oublier tout ça. Que ce soit par des situations qu'on a vécues, peut-être des traumas, des choses que nos parents nous ont dit. Et c'est ça en fait qui a pu créer de la lourdeur, de la résistance dans notre vie aujourd'hui. Plus on se connecte à son design, plus on a une vie facile, fluide. Car on respecte qui on est. On ne va plus à l'encontre de nos schémas. Et d'ailleurs, le HD permet justement l'acceptation de soi. C'est finalement la base de tout. S'accepter tel qu'on est pour accepter l'autre tel qu'il est aussi. Et bien comprendre aussi que tout part de nous. Et ça permet aussi de prendre conscience de ses dons, de ses forces, de ses zones de sagesse et ses zones de vulnérabilité. Il est vraiment hyper complet comme outil. Et bien sûr, moi je t'en parle dans le cadre du business, mais il est aussi valable au quotidien en fait, pour tout ce qui se passe dans ta vie. Et le HD finalement, c'est nous apprendre à sortir des cases imposées par l'extérieur, pour se retrouver soi. Car oui, peut-être qu'on fait des choses, entre guillemets, pas normales, pour notre société actuelle, mais en réalité, c'est bien nous. Et finalement, c'est comme si, voilà, on voulait appartenir à un groupe, et donc, on s'éloigne de qui on est. Et donc, dans le HD, on a 5 types. Il y a les générateurs, les manifesting générateurs, les projecteurs, les manifestors et les réflecteurs. Et ils ont chacun un rôle bien précis. Et ils sont en même temps tous complémentaires. Et un point important, il n'y a pas de meilleur type. On a en fait celui qui nous convient parfaitement à notre mission de vie. Et d'ailleurs, si tu veux connaître ton type, tu pourras aller directement sur le lien que j'ai mis dans la description pour savoir qui tu es. Donc voilà la petite présentation que je voulais faire pour t'expliquer ce qu'est le Human Design en fait pour que tu aies une vision d'ensemble. Et maintenant, je vais rentrer dans les détails. Donc je vais te parler de mes 4 grands enseignements qui ont impacté le plus ma vie.
Donc sachant que le HD, c'est un outil très très complet. Donc il y a énormément d'informations. Là, je vais plus me concentrer sur les éléments de base, donc ce qui est le plus important. Et de toute façon, quand on commence le HD, c'est toujours par ça qu'on commence. Et en plus, ce dont je vais te parler, en fait, si tu ne l'as pas intégré, tu auras beaucoup de mal à intégrer les autres concepts, en fait, qui forment ton design. Alors déjà, qui je suis en termes de Human Design? Alors moi, je suis Projector Splenic 3.5. Donc Projector, c'est mon type. Donc son rôle est de guider et conseiller les personnes. Ça fait partie en fait de ses dons innés. C'est vraiment en lui. Après, ça ne veut pas dire que les autres types ne peuvent pas faire ça. Mais en tout cas, ça c'est une des forces du projecteur. Le splenic, c'est mon autorité, donc c'est-à-dire comment je prends mes décisions. Et les chiffres, 3-5, c'est mon profil, donc c'est-à-dire comment je perçois la vie et mon filtre sur la vie. Et donc potentiellement, je vais plus facilement m'entendre avec des personnes qui sont aussi profil 3-5. Donc voilà pour qui je suis, niveau HD. Et maintenant, j'avais envie de te parler donc, du premier enseignement que j'ai pu avoir grâce au HD et qui a changé beaucoup de choses en fait pour moi. Et c'est de connaître en fait l'énergie du projecteur. Ça a été finalement un gros soulagement pour moi de se dire oui, je suis comme ça. Et j'ai en réalité juste à m'écouter. Je t'explique. Donc en fait, le projecteur, lui, c'est un type qui est dit non énergétique. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'énergie. Je t'arrête tout de suite. Par contre, effectivement, il n'a pas d'énergie pour faire en continu. Dans le sens où il a besoin des temps de pause. Même s'il adore ce qu'il fait, il a besoin en fait de se recharger, de se ressourcer. Donc dans l'idéal, selon le HD, il peut travailler 2-3 heures par jour. Donc là, c'est vraiment selon le HD. Bien sûr, à toi d'adapter selon ce qui est juste pour toi et à toi de t'écouter. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est que tu ne travailleras pas 10 heures par jour d'affilée comme ça. Tu as vraiment besoin de t'écouter et prendre des temps de pause. Et bien sûr, tu peux toujours tenter de le faire, mais tu risques d'être très fatigué et de rencontrer des résistances. Donc bien sûr que moi, je l'ai expérimenté, surtout avant de connaître mon HD. Et en fait, moi, ce qui se passait quand je tirais trop sur la corde, c'est mon corps clairement qui me disait stop. Et d'ailleurs, quand je tirais vraiment trop sur la corde, je mettais vraiment beaucoup de temps en fait à me recharger, à me ressourcer. Donc peut-être que des fois, je pouvais mettre 1 semaine, 2 semaines en fait à me remettre bien en fait en termes de fatigue. Donc voilà, bien sûr qu'on peut le faire, mais par contre, ça a des impacts derrière. Et bien sûr, c'est pas l'objectif d'aller dans ces stades-là. L'idée, c'est vraiment de s'écouter et de suivre son design. Donc sachant que, en fait, 70% de la population sont des générateurs ou des manifesting generators. Et eux, en fait, c'est l'inverse de nous. Ils ont l'énergie pour faire. Donc c'est-à-dire que quand ils aiment ce qu'ils font, quand ils sont alignés, ils peuvent travailler mais des heures sans souci. Eux, c'est pas un problème pour eux. Ça fait partie de eux. Ils sont faits pour ça. Et comme ils représentent la majeure partie de la population, nous, on est conditionnés par eux finalement. Dans le sens où on a tendance à vouloir les imiter pour, entre guillemets, rentrer dans les cases. Donc c'est-à-dire que voilà, on peut voir des amis, des collègues travailler beaucoup et se dire bon, s'il peut le faire, moi aussi je peux le faire en fait, et je vais le faire. Sauf qu'au final, c'est pas se respecter. En tout cas, pour un projecteur, ce n'est pas du tout aligné, ce n'est pas son mode de fonctionnement. Et c'est vrai que moi, quand j'étais dans le salariat, je voyais bien que j'étais différente des autres. En général, moi, je partais à l'heure, je traînais pas, alors que plein de collègues restaient plus tard, 1 heure, 2 heures après moi. Moi, clairement, quand c'était l'heure, déjà, je voyais bien que j'en pouvais plus bien avant. Et j'avais besoin de couper. Et c'est vrai que moi, un des signaux aussi que j'ai d'alerte pour commencer à me dire, bon, là, peut-être falloir commencer à prendre pause, c'est que souvent, je commence à soit perdre ma concentration, ou soit avoir, en fait, un mal de tête. Et c'est vrai qu'en devenant entrepreneuse, j'ai vraiment pu apprendre à suivre mon rythme et à m'écouter et à me reconnecter à mon énergie. Donc maintenant, je sais que je travaille maximum 1h30, 2 heures d'affilée et après, je prends une pause.
Après, bien sûr, chacun a sa définition d'une pause. Pour moi, c'est par exemple faire du sport, de la méditation, regarder une série, lire un livre, faire du yoga. Enfin, je reste quand même dans, on va dire, l'action. Je reste pas à dormir. Mais je prends du temps pour moi, pour me recharger. Et c'est vrai que là, je pense qu'en termes de temps de travail, je dois être entre 5, 7 heures, je pense, grand max par jour, mais dispatché sur la journée. Après, bien sûr, tout est relatif. Qu'est-ce que du temps de travailler ou pas de travailler? Moi, clairement, mon business, quand je suis avec lui, c'est comme si je ne travaillais pas. Mais bon, je le compte comme quand même du temps de travail. C'est ça que je compte. Et par exemple, je sens bien que le soir, à partir de 19 heures, clairement là, je suis, mais en général, capoute. C'est comme si le soir, voilà, j'avais juste besoin de me poser et de prendre du temps aussi pour moi, d'être dans mon énergie yin. Et aussi, ce que je trouve important de garder en tête, ce n'est pas car je peux faire moins de choses sur une journée, que j'ai moins l'énergie pour faire qu'un générateur, que cela va m'impacter en termes de résultats en fait. Faire ne veut pas dire réussir. C'est plus je suis alignée à mon mode de fonctionnement, plus l'abondance rentre dans ma vie et donc les résultats que je désire. Et aussi garder en tête qu'il y a des générateurs, s'ils ne sont pas alignés, ils peuvent finalement avoir moins d'énergie que moi en fait. Et je peux paraître plus, entre guillemets, énergique. Enfin, quand je dis énergique, c'est que je vais avoir plus la capacité de faire des choses en fait. Et je vais donner l'impression en fait d'abattre plus de travail, de faire plus de choses. Mais dans l'idée, voilà, c'est vraiment de préserver son énergie, rester focus et bien sûr être efficace, efficient quand on fait les choses. Et c'est vrai que dans un de mes précédents emplois salariés, je ne m'écoutais mais plus du tout. J'étais vraiment au service de mes clients et moi, je m'étais complètement oubliée. Et clairement, j'ai fait comme un burn-out. Et là, bien sûr, c'est mon corps qui m'a donné des grosses alertes pour me dire stop. En tout cas, ça m'a permis de prendre conscience aussi de l'importance de s'écouter. Car au final, je subissais ma vie au lieu de la kiffer. Et je m'étais coupée de mon corps. Et ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que nous sommes justement là pour kiffer notre vie. Et se créer la vie de nos rêves. Et c'est ça, en fait, qui doit être notre focus. Peu importe ce que disent les autres. Peu importe ce que dit la société. C'est nous qui sommes les êtres les plus importants de notre vie. Et plus on pense à prendre soin de nous, plus on pourra finalement prendre soin aussi des autres. Car on aura l'énergie aussi pour. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, j'ai créé un business vraiment à mon service. Que ce soit l'organisation de ma journée, mes offres, ma communication, tout est orchestré pour respecter mon énergie et penser efficacité. Par exemple, tu vois un exemple tout bête. Je ne propose pas de prestations one-shot, c'est-à-dire des prestations où il y a une seule séance. Pourquoi ? Pour préserver mon énergie. Mais aussi car pour moi, ça ne suffit pas pour avoir de réels résultats pour ma cliente en une seule séance. Mais au moins, je sais que quand je vends une prestation, je vends sur du long terme. J'ai pas besoin de communiquer, vouloir toujours avoir d'autres ou plus de clientes. C'est voilà, je cherche vraiment des clientes avec qui je vais travailler au moins 1, 2, voire 3 mois. Donc voilà pour l'énergie du projecteur. Maintenant, je vais passer à l'autorité. Donc l'autorité en HD, ça correspond à la manière dont on prend nos décisions, pour que ce soit des choix alignés. Et en HD, si tu veux, il y a 7 autorités distinctes. Donc la mienne, c'est le splénique. Donc en fait, je dois écouter mon intuition, c'est-à-dire la petite voix qui parle tout bas. Et bien sûr, ensuite, qu'est-ce qui arrive ? C'est le mental. Et lui, le mental, il a tendance à faire beaucoup de bruit. Donc on peut potentiellement ne pas entendre cette petite voix. Et en fait, suivre son autorité permet finalement de se reconnecter à soi en étant assez à son écoute. Car oui, on se laisse diriger par notre mental. Car si on se laisse diriger par notre mental ou par les autres, on ne l'entendra pas. On ne l'écoutera pas. Alors que c'est lui, c'est notre autorité qui est notre meilleur allié au quotidien. Et vraiment pour toute décision confondue. Et c'est vrai que j'entendais régulièrement des personnes dire qu'il fallait suivre son intuition. Donc c'est effectivement vrai pour moi, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc ça, c'est important à conscientiser.
Et c'est vrai qu'avant de connaître le Human Design, j'avais tendance à surtout écouter mon mental, à ne pas passer à l'action, car j'avais des peurs, des doutes, et finalement à rester dans ma zone de confort. Sauf que ce n'est pas la fonction du mental. Il ne sert pas à prendre des décisions. Lui, il est là pour finalement stocker les informations, c'est notre base de données. Et il sert aussi à ce qu'on puisse réfléchir. Voilà, lui, son rôle. Et mon autorité, lui, par contre, me permet de faire des choix qui sont bons pour moi, pour mon bien-être. Et c'est vrai que moi, je vois aussi l'intuition comme une forme de prémonition, en fait, qui me prévient à l'avance de ce qui est juste pour moi. Et mon intuition me guide en permanence dans mon business. Pour passer à l'action, que ce soit pour mes offres, ma communication, mes prix. Elle est fiable pour moi H24. Je peux vraiment lui faire confiance. Et ça, clairement, ça a changé ma façon de prendre des choix et aussi de voir, enfin, de ma vision finalement sur les choses, sur la vie. Et c'est vrai que lui, l'intuition a l'avantage de répondre dans l'instant présent. Donc ça me permet de prendre des décisions très rapidement. Donc bien sûr, j'ai encore des conditionnements. Mais c'est vrai qu'avant, je pouvais vraiment mettre du temps à faire des choix. Et surtout, je me triturais le cerveau dans tous les sens. Donc là, clairement, c'était mon mental. J'étais d'ailleurs très forte pour créer des scénarios qui n'arrivaient jamais. Mais je pouvais me faire vraiment des films et des fois, enfin voilà, je partais vraiment très 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 loin. Je me faisais vraiment, voilà, le film dans ma tête. Mais bien sûr, ça n'arrivait jamais. Et finalement, c'était tellement lourd pour moi ce mode de fonctionnement. Et là, clairement, de m'être reconnecté à mon intuition, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Donc voilà, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'aller voir votre autorité et de vous y reconnecter. Et vous allez voir, ça va vraiment amener de la fluidité dans votre vie et finalement faciliter votre quotidien. Et de vous dire, voilà, je fais des choix aussi justes pour moi. Alors, le troisième point que je voulais voir avec toi, c'est ma stratégie. Donc en fait, la stratégie, chaque type en a une. Et en fait, elle nous permet d'attirer à soi des opportunités. Mais des opportunités facilement. Par exemple, comme attirer à soi des clients. Et donc pour moi, c'est attendre l'invitation. C'est-à-dire attendre que les personnes viennent à moi pour les guider et les conseiller. Donc clairement, moi je trouve ça juste génial, cette stratégie. Après voilà, je suis projecteur, donc heureusement, logiquement, tout est bien fait. On doit vraiment se retrouver et se reconnaître dans notre design et tout doit nous correspondre et on doit forcément kiffer tout ce qui fait partie de nous en fait. Et c'est vrai que voilà, je dois attendre l'invitation pour guider et conseiller, mais je ne dois pas non plus attendre l'invitation pour tout n'importe quoi. Par exemple, si j'ai envie d'aller au restaurant, je vais au restaurant. Et c'est vrai que moi, par contre, j'utilise de manière plus large, on va dire. C'est-à-dire que si je dois dépenser mon énergie, en général, je vais attendre une invitation extérieure. Donc par exemple, là, pour ce podcast, j'ai attendu d'avoir une invitation pour le lancer, même si j'avais déjà pensé. Et là, mon intuition m'a répondu que oui, c'était le bon moment. Et c'est vrai que c'est la même chose pour la création de mes offres. J'attends toujours qu'elles viennent à moi pour les créer. Et c'est vrai que si je n'attends pas l'invitation, c'est là où je risque de rencontrer des résistances, me sentir fatiguée, ou ne pas être bien reçue par la personne. Soit la personne va clairement pas m'écouter et m'entendre. Donc là, c'est comme si je pissais dans un violon, clairement. Soit elle va même mal prendre ce que je vais lui dire. Car ça fait partie des dons en fait du projecteur, de voir ce qui est bon pour la personne, mais si elle n'est pas prête à l'entendre, c'est-à-dire si elle ne nous a pas invités, clairement on se fait envoyer sur les roses. Et ça m'est arrivé mais plein de fois dans le passé, et j'avoue que sur le coup, je comprenais pas parce que pour moi j'avais dit quelque chose de vrai, de juste, et la personne, à la limite, elle s'était sentie agressée par moi. Et maintenant voilà, je comprends. Si la personne ne me demande pas explicitement est-ce que tu peux m'aider par exemple, ou est-ce que je peux avoir ton avis, ce n'est pas à moi de lui dire. Soit elle va attendre, faire des erreurs, soit après peut-être qu'elle va venir me solliciter, mais c'est à elle peut-être de comprendre des choses avant. En tout cas, moi, ça a été vraiment un énorme soulagement de me dire que je dois attendre l'invitation, surtout dans mon entreprise. Et ce qui est génial aussi, c'est que le projecteur, lui, il a une aura qui justement
attire à lui les personnes. Donc quand je dis aura, c'est vraiment ce qu'on dégage en fait. Donc le côté non verbal. En fait, il n'a pas besoin d'attirer l'attention. S'il est aligné avec qui il sera vu, entendu, écouté. Après, bien sûr, je ne te dis pas non plus de rester dans l'inaction. L'idée, c'est quand même de poser des actions. Et après, faire confiance en fait à ton aura, à la magie que ça va créer. Et d'ailleurs, tu vois, moi, je déteste avoir une communication push, agressive. Alors que je vois encore beaucoup de personnes qui prônent ça finalement. En mode, il faut publier beaucoup, il faut envoyer des messages privés sur Instagram, il faut aller liker des posts, mettre des petits commentaires sur des potentiels clients par exemple. Et pour moi, ça c'est vraiment hyper lourd. Donc déjà, je trouve ça, de ma perception, bien sûr, c'est de ma perception, trop agressif en fait. Enfin, je n'aime pas faire ça. Et de toute façon, clairement, je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Et tu vois, justement, cette stratégie d'atteindre l'invitation, ça nous sert aussi à préserver notre énergie pour ne pas s'éparpiller. Et aussi, un point important sur l'invitation, c'est que même si on en reçoit, il faut toujours écouter son autorité. Donc pour moi, qui est le splénique. C'est lui qui va me dire si oui ou non c'est une bonne invitation. Et aussi prendre en compte que le projecteur, lui, il a besoin de se sentir reconnu. La reconnaissance est importante pour tout le monde, mais encore plus pour le projecteur. Et bien sûr, c'est à lui de se reconnaître en premier. S'il ne se reconnaît pas, ça va être compliqué pour que les autres le reconnaissent. En tout cas, tu vois, au final, j'ai juste à kiffer, à parler de moi, de mon identité, de ma direction, et ça a été une des plus grosses révélations pour moi. Et je n'ai même pas besoin en fait de réellement vendre en fait. J'ai juste vraiment à partager mes expériences, mes apprentissages, et c'est ça qui me permet d'avoir des clientes. Parce que finalement, ce qui est important, c'est quoi? C'est le lien que tu crées avec les autres en étant toi. Et là, tes clientes se diront oui, j'ai envie de travailler avec toi car ils adhèrent complètement à ce que tu dis. Tes clients se diront moi aussi j'ai envie de passer à un autre niveau dans ma vie, dans mon business. Et ils aiment aussi finalement ce que tu incarnes, tes vibrations, tes valeurs. Et peut-être aussi que tes clients se voient en toi en fait. Mais forcément, plus tu es aligné, plus tu parles de ce qui t'anime, plus ça va résonner, plus tu vas rayonner et plus tu vas attirer à toi facilement les personnes aussi. Donc voilà pour la stratégie. Après, mon dernier enseignement. Donc ça, c'était vraiment aussi quelque chose de très important pour moi. Et tu vas vite comprendre quand je t'expliquer. Donc c'est en fait le centre du plexus solaire. Et en fait, c'est l'un de mes centres où j'ai eu le plus de mal à m'y reconnecter. Et même aujourd'hui, je le vois encore revenir. Donc en fait, dans le HD, il y a 9 centres et chaque centre correspond à une énergie précise. Donc par exemple, le plexus solaire, lui, il est lié à tout ce qui est émotion et le plaisir. Et en fait, moi, j'ai mon plexus solaire qui est complètement ouvert. Et en fait, ça m'a vraiment permis de comprendre plein de choses dans mes réactions, mes relations aux autres. En fait, cela signifie qu'il est ouvert aux autres. Je peux donc potentiellement être influencé par les autres. Mais c'est aussi une zone de sagesse quand je suis alignée en fait. Et en fait, comme il est blanc, je peux avoir peur de ressentir des émotions négatives. Et j'ai peur aussi de rentrer en conflit avec les autres. Car moi, en fait, je capte et amplifie les émotions. Donc, imaginons que quelqu'un est triste. Moi, je vais être encore plus triste que la personne. Et donc, une personne qui n'est pas alignée peut avoir peur de dire ce qu'elle pense, par peur de la réaction des autres, en fait. Voire même peut-être qu'elle va mentir, en fait, pour entrer dans une case. Et pour moi, finalement, on s'oublie et on se perd. Et si tu veux, pour moi, clairement, j'étais vraiment dans tout ce que je viens de te dire là. Enfin, avant de connaître mon human design, j'avais vraiment du mal à accueillir finalement les émotions des autres. Même si ce n'étaient pas les miennes, vu que je les capte et amplifie, c'était compliqué pour moi. Sachant que une personne qui a le plexus blanc, elle, quand elle est avec sa propre énergie, quand elle est seule, niveau émotion, elle est assez calme, assez linéaire en fait. Et quelqu'un qui a le plexus coloré, c'est l'inverse.
Donc on n'a pas du tout finalement le même mode de fonctionnement. Et c'est vrai que moi je ressentais beaucoup ça, notamment sur Instagram. Par exemple, j'avais envie de partager quelque chose, mais en même temps j'avais des peurs en fait, peur des retours des personnes, de leurs réactions. J'ai mis aussi beaucoup de temps avant de faire des vidéos. Parce qu'en fait, pour moi, si je m'exposais, si je me montrais, ça m'ouvrait en tout cas encore plus aux critiques. Et c'est vrai que là, maintenant, je le fais quoi qu'il se passe. Car à partir du moment où ça me plaît, que mon petit son me dit go, j'y vais en fait. Et c'est vrai que c'est important de garder ça en tête, que notre autorité est là aussi pour nous protéger en fait. Et tu vois, ça me faisait ça même genre sur mon blog. J'avais peur d'avoir des commentaires négatifs. Et limite, je stressais à chaque fois que j'avais un nouveau commentaire. Alors qu'en plus, c'est moi qui modère mes commentaires. Donc c'est moi qui les accepte ou non. Si je veux pas l'afficher, je l'affiche pas en fait. Et c'est vrai que même dans mon quotidien, voilà, s'il y avait une situation qui se passait mal avec quelqu'un, des fois je pouvais mettre plusieurs jours entre guillemets, à m'en remettre en fait, parce que je ruminais ça dans tous les sens. Et c'était vraiment compliqué à vivre pour moi. Et même si, voilà, aujourd'hui je sais que je sais accueillir mes émotions, finalement c'était quand même plus fort que moi. Et c'est vrai qu'un des mantras justement du plexus solaire blanc, c'est je ne suis pas responsable des émotions des autres. Car oui, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque situation est neutre. Et en fait, chaque personne va réagir en fonction de ce qu'elle a vécu. Mais ce n'est jamais vraiment à propos de nous, en fait. C'est à propos d'une situation passée qui lui rappelle quelque chose aujourd'hui dans le présent, en fait. Et finalement, le plus important, c'est vraiment de revenir à soi et se demander, voilà, est-ce que j'ai envie de dire ça? Est-ce que j'ai envie de poster ça? Et écouter son autorité. Et c'est aussi pour moi accepter la vérité des autres, qui peut être différente de la nôtre, en fait. Il n'y a pas une seule vérité, mais une multitude, finalement. Chacun vit dans sa propre réalité, avec ses propres filtres. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'avoue, je pourrais en parler des heures du Human Design. Il y a tellement de choses à dire sur cet outil-là. En tout cas, j'espère que cet aperçu t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On parlera de patience et de rapport au temps. Je te fais plein de bisous et te souhaite une belle journée. À très vite.